Lundi, il négocie des prêts de plusieurs milliards d'euros. Ce sont des fonctionnaires du ministère de l'économie qui vendent la dette de la France. En cette période de crise, on aurait pu croire que les financiers allaient augmenter leur taux. Eh bien, pas du tout. Vous allez voir comment travaillent ces financiers de l'État pour tenter de réduire au maximum la facture. Ils ont ouvert leurs portes à Denis Cadot et Charles Voissier. Quelque part au 9e étage de la forteresse des finances, une petite salle des marchés derrière ses baies vitrées. C'est l'agence France Trésor qui a pour mission de gérer au mieux notre dette nationale. En 2013, l'État français a ainsi prévu d'emprunter 169 milliards d'euros. On a aujourd'hui des conditions de financement qui sont tout à fait exceptionnelles, puisque depuis le début de l'année, le taux moyen de nos emprunts d'État à moyen et long terme, c'est 1,4%. Et ça, c'est historiquement des conditions les plus basses. Et ce jour-là, devant un visiteur particulier en la personne du ministre de l'économie Pierre Moscovici, la France va vendre aux investisseurs pour quelques 7 milliards d'emprunts à 3 mois, 6 mois et 1 an. Allô ? Sur le 1 an, 20 participants, 6 milliards 660 millions de demandes, avec des taux qui vont de 0,14 à 0,19,5. Dernière seconde de cette adjudication. Derrière les écrans informatiques, 20 banques françaises et étrangères, chacune dit ce qu'elle est prête à acheter et à quelles conditions. À 14h50 précise, tout se fige et ce sont les banques les moins coûteuses pour le contribuable qui remportent les bons du Trésor français. Des bons et des emprunts qu'elles revendront ensuite à des fonds de pension américains ou britanniques, des États riches en quête de placement sûr ou des assureurs vie. La meilleure façon pour les particuliers français d'acheter la dette de leur pays.